Bonjour à tous et à toutes et let's go les amis. Ben les amis, comme vous avez pu voir dans la vidéo, dans le titre, comme vous savez, je vais parler du catch cette fois-ci. Et du catch. Alors le catch, est-ce que j'aime les amis? Est-ce que j'en pense du bien ou du moins bien? Ben, je vais être honnête avec vous, le catch, je l'ai connu à partir de 2008-2009. Et je vais être honnête, à l'époque j'avais kiffé. Et vous savez de quoi je parle? Oui, je parle de la WWE. Avec tous les catcheurs qu'on connaît, John Cena, Triple H, Batista. C'était l'époque Catch Attack. On avait même les cartes. J'avais toute la collection de cartes, je les avais tous. Malheureusement, m'en suis séparé. Mais pour vous dire, les amis, moi, je m'en suis séparé plus tard. Hein. Je les avais donnés, je crois, à quelqu'un de ma famille, si je dis pas de bêtises. Mais pour vous dire, les amis, j'avais même un classeur. Voilà. Donc, non, le catch, j'ai connu le catch en 2008. Bon, il y en a, ils ont connu avant moi, bien sûr. J'ai connu un peu tard. Et j'ai connu le catch à l'époque. Je crois que c'était quand j'avais toutes les chaînes. Je sais pas si c'était sur AB1 ou NT1, je me rappelle plus, les amis. Et avec ma mère, on regardait le catch. Et on passait des soirées merveilleuses. Tellement c'était crédible que des fois, même, on se disait, waouh, ça ressemble trop à du vrai. Et c'était l'époque où Randy Orton était le grand méchant de la WWE, où John Cena était on va dire, le super-héros, en quelque sorte. Bref, c'était super. John Cena avait des rivales à peu près à son niveau, c'était bien équilibré, les histoires ils étaient intéressantes, les enjeux, ça ne plaisantait pas. Randy était le grand méchant, John Cena était le grand gentil, bref. Le catch était super à cette époque, et j'avais kiffé. Et j'ai regardé le catch jusqu'en 2014, 2015, 2016. Après, j'ai lâché. Et pourquoi j'ai lâché, les amis? Pourquoi j'en ai eu marre? Ben, il faut déjà revenir au début. Comme je vous ai dit, j'ai aimé le catch. Au point où ça m'a donné envie d'acheter des jeux. Et à l'époque, je m'étais acheté le 2009, qui a été mon SmackDown Vezraim, je ne vais pas dire le nom, 2009. Après, ça m'a tellement plu, je me suis acheté le 2008, 2007, 2006, je les ai tous achetés. À peu près. Et j'en ai eu des jeux de catch à gogo dans ma vie. Et j'adorais créer mes persos, j'adorais jouer les histoires des persos, des catcheurs, bref. En plus, on avait la liberté de ses créations. Mais les gens ne savent pas que les jeux de catch ont bugué beaucoup à partir... des jeux de THQ, là, qui ont fait faillite d'ailleurs. Leurs jeux buggaient beaucoup. Ah, si dans le 2010, tu commençais à créer trop de persos, bah ça crachait. Pareil pour le 2010 sur PS3, pareil pour le 2011, il buguait moins, c'était le seul où tu pouvais créer des personnages sans que ça bug. Mais par contre, dans le jeu de catch 2011, ça pouvait cracher, ouais. J'ai eu des crashements, j'ai même eu des persos. Il y a pas longtemps, j'avais refait ma partie et mon personnage a eu un souci de données sans aucune raison et ça a corrompu tout le fichier, j'ai tout perdu, tout ce que j'avais créé à nouveau. Mais dans le 2011, à l'époque, sur mon ancienne version, j'avais tout. J'avais tous les persos, j'avais même les DLC, bah, j'ai tout perdu. Hein. J'ai acheté tous les DLC que j'ai tout perdu depuis que ma PS3 a fait un bug et que j'ai tout perdu, tous mes achats, tout ça, même mes données de sauvegarde, j'avais tout. Mes jeux de catch, ils étaient complets. Même le 2009, je m'étais acheté des DLC, parce qu'il oui, il y avait des DLC dans le 2009. Bref, sur PS3, hein, il y avait des DLC partout. Et à l'époque, comme je vous ai dit, j'étais encore dans les DLC, surtout des jeux de catch. Les jeux de catch, c'était un des rares jeux où je pouvais craquer pour des DLC. Bon, c'était un peu ma faiblesse, comme RPG Maker. Et en plus, ce qui était bien, c'est que ça nous permettait d'avoir de nouvelles entrées, de nouvelles musiques, de nouvelles listes de coups, donc j'aimais beaucoup. Je passais des heures à faire la liste des coups. D'ailleurs, dans le 2019, je passe de 3 heures, 4 heures pour créer un perso, et la liste des coups, c'est très long. C'est très 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 long, les amis. Mais je fais pas les choses à moitié. Et j'ai toujours cette passion. Mais les jeux de catch buggaient beaucoup, voilà. Vous prenez le 2012, si tu créais trop de persos, il crachait. Sur PS3, pareil pour le 2013, pareil pour le 2014. C'est à partir de 2K que les jeux de catch, enfin, où tu créais tes persos, buggaient moins. Mais 2K n'ont pas fait mieux que THQ. Alors certes, tu peux créer des persos sans que ça bug, enfin, la plupart. Enfin, dans certains jeux comme le 2018, 2019, ou le 2023, mais 22, enfin voilà. Mais sinon, les jeux de 2K sont extrêmement buggés. Déjà, on peut dire que les jeux de catch ont été buggés.
mais à donf. Le 2020 est injouable, hein, il est injouable, vous pouvez laisser tomber les amis, il est injouable. Et ça tout le monde le sait je crois. Le 2019, c'est un très bon jeu de catch, il proposait pas mal de choses, mais il bug beaucoup. D'ailleurs c'est celui que je vous ai montré en vidéo, et que je vous montrerai encore. Alors dans le combat, vous allez dire oui mais il bug pas, non il bug. Le mode univers bug, le mode univers bug beaucoup, le 2019 bug beaucoup, et bien sûr il n'y aura plus de mise à jour, donc. Mais il bug beaucoup. Peut-être moins que le 2024 ou qui est sorti, ou que certains jeux, mais il bug beaucoup. Et le 2023, c'est un des rares, j'ai trouvé, qui a le moins bugué. Bon, des fois, il pouvait cracher quand tu créais ton perso, mais sinon, à part ça, le 2023, il buguait pas beaucoup. Le 2022, je sais pas parce que je l'ai pas eu, lui, par contre. Le 2024, je l'ai pas acheté, mais je sais qu'il bug beaucoup, que beaucoup de gens ont dû arrêter. Le 2020, il est injouable. Le 2018, je l'ai pas eu sur PS4, mais je l'avais sur Switch, qui était injouable, qui buguait et qui ramait, et les personnages ne pouvaient plus rentrer dans le ring. Et ils ramaient beaucoup. Ils ont même supprimé des matchs et tout, sur la version Switch. Le 2017, il buguait pas trop. Le 2016 non plus. 2K aurait pu... Ah, 2K avait de très bonnes idées. Mais malheureusement, ils ont trop tourné autour du pot. Et malheureusement, ils savent pas coder un jeu. 2K devrait refiler la licence à une entreprise beaucoup plus compétente. TSQ, ils avaient de bonnes idées. Ils étaient plus passionnés, mais ils faisaient beaucoup de bugs aussi, les amis. N'allez pas croire. Je le sais, je suis passé par beaucoup de jeux de catch. Hein. Et sur PS2, j'en les ai presque tous. Je crois que je les ai tous sur PS2. Tu prends, admettons, je crois que c'était... il y avait des bugs. Je sais que j'en ai trouvé des bugs même dans les versions PS2 des premiers jeux de catch. J'en ai trouvé. Hein. Le 2006 buguait pas. Le 2007 non plus sur PS2. 2008 non plus. Par contre, sur PSP, il buguait. Vous voyez, les amis, j'ai fait à peu près tous les jeux de catch. Hein. Le 2011, il pouvait gravement bugger sur PSP. Sur PS2, je ne l'ai pas eu le 2011 par contre. Mais je l'ai eu que sur PS3. J'en ai eu beaucoup, mais il y a certains que j'avais pas. Mais sinon, la majorité, j'en avais beaucoup. Donc pour vous dire, les jeux de catch, ça a beaucoup joué sur ma passion du catch. Mais on va me dire, oui, mais là, c'est les jeux, mon ami, tu vas me dire. Mais vous avez pas tort. Mais les jeux de catch, c'est la base. S'il n'y a pas les jeux de catch, ça attire pas. Parce que les jeux de catch, c'est ce qui ont rendu aussi le catch connu. Et moi, je sais que le 2009, moi, j'ai aimé les jeux de catch à partir que j'ai regardé le Catch Attack ou SmackDown Westside à l'époque à la télé. Et j'ai passé des années. Mais après, avec le temps, le catch est devenu beaucoup moins bien. Quand les gens ont commencé à huer John Cena, alors John Cena, dans la vraie vie, je veux pas savoir comment il est. Moi, je parle du catch. J'ai trouvé que ça a été stupide parce que s'il est hué, ça veut dire que le public le considère comme un méchant. Donc s'il est considéré comme un méchant, ça veut dire que les gens encouragent son adversaire. Donc du coup, ça cassait son rôle. Et pour moi, c'est à partir de là que le catch a commencé à descendre. Alors John Cena aurait pris sa retraite tôt ou tard, mais le temps passe vite, donc je comprends pas pourquoi les gens, ils disaient c'est toujours répétitif. De toute façon, il faut savoir que c'est scénarisé, c'est des comédiens, qui prennent des risques, mais tout ce qu'ils font est scénarisé, même leur victoire est scénarisée. C'est-à-dire les gars, ils s'inventent des légendes sur des faits où l'adversaire sait qu'il va se coucher, qu'il va le laisser gagner. Les matchs sont décidés d'avance. Alors après, oui, le catch est un beau sport, il y a de belles prises, c'est comme des comédiens, des acteurs que vous verrez se battre dans des films. C'est la même chose, sauf que là, c'est du catch. C'est un divertissement sportif. Voilà. C'était bien écrit, mais aujourd'hui, les scénarios sont catastrophiques. C'est rare qu'il y ait encore des scénarios qui tiennent la route. Et les gens, ils essayent de se rassurer en disant, ouais, mais le catch, il y a eu la Blue Dine, Blue Dine. Désolé les amis, la Blue Dine, j'arrive pas à dire le prénom. La Blue, bon, peu importe. Non, mais je veux dire, je crois que là, j'ai saccagé le prénom. Non, les amis, c'est que, honnêtement, le catch est devenu pas terrible, pour être honnête. Cody Rhodes, qui est soi-disant le nouveau gentil, n'est pas très intéressant. Alors oui, c'est un très bon catcheur, mais il fait trop... je le trouve un peu trop, on va dire, prétentieux dans son rôle, un peu trop le mec américain parfait, trop, je sais pas, il y a quelque chose qui m'attire pas chez ce catcheur. Je préférais encore John Cena, même si John Cena il en faisait trop par moment aussi. Parce qu'après il est passé de catcheur, on va dire un peu mature à catcheur trop enfantin. Alors faire tourner John Cena en heel aurait été stupide, mais stupide.
Ça aurait rien apporté, ça aurait détruit le perso. Déjà, ça a été fait avec Hulk Hogan qui est devenu heel, ça n'a rien apporté. À part que ça, pour moi, ça n'a pas apporté grand-chose au personnage. Le Rock, qui était soi-disant le deuxième gentil, enfin, du catch, a fait des Hulk turns plus d'une fois. C'était pas... Ouais, ça pouvait être intéressant, ouais, mais on peut pas appeler ça des héros. Si on n'a pas un héros stable, c'est pas très intéressant. On ne sait plus vers qui se tourner. On doit avoir des catcheurs qui ont une importance, mais aussi un catcheur à laquelle on pouvait s'identifier en tant que personnage principal, enfin du roster. Si on n'en a plus, les gars, je vois pas où c'est intéressant. Et depuis John Cena, il y en a plus trop, je vais être honnête. John Cena, heureusement qu'il n'est pas devenu heel turn. Ça aurait été stupide. Stupide. Déjà, il faut une bonne raison pour être un heel turn. Déjà. Il faut que l'histoire soit bien écrite, les amis. Tu peux pas faire un heel turn juste parce que tu as décidé d'être gentil ou passer du côté méchant juste pour le fun. C'est stupide. Je comprends pas qu'il y a des gens qui adhèrent à ce concept. Et pour moi, il devrait avoir un top face. Un top face, ça veut dire un gentil qui ne change pas, qui ne succombe pas aux ténèbres, ou certains catcheurs qui ne succombent pas. Et un top méchant qui reste dans les ténèbres, et des méchants qui peuvent devenir gentils en faisant une rédemption. Mais si tous les catcheurs deviennent un coup gentil, un coup de méchant, pour moi, il n'y a plus d'identité propre. Ça devient un jeu, ça devient, allez, n'importe qui peut être gentil selon son bon vouloir, peut être méchant n'importe son vouloir, surtout si c'est mal écrit en plus. Je vois pas l'intérêt de faire ça, les amis. J'ai pas trop compris pourquoi les gens, ils adorent ce concept de faire, à moins que vous considérez qu'il n'y a pas d'histoire et que les catcheurs doivent juste être un coup méchant, un coup gentil, et que les histoires n'ont pas tellement d'importance. Parce que si vous acceptez ça, c'est que pour vous, l'histoire n'a pas tellement d'importance, puisque ça n'a pas de concept d'être gentil, un coup méchant, un coup gentil. C'est comme dans la vraie vie, si vous rencontrez un gars, il vous dit un coup je suis ton ami, un coup je suis pas ton ami. Vous allez trouver ça bizarre. Ben voilà, c'est un peu comme à la récré. L'autre, il te faisait le pouce levé, ça veut dire que c'était ton pote. Et à la récré, s'il te faisait le pouce baissé, ça veut dire que c'était pas ton pote. C'est pas des enfants, je veux dire, on n'est pas à la maternelle, les gars. Je veux dire, là, les catcheurs, ils décident d'être gentils sur un coup de tête. Oh non, il a décidé d'être méchant sur un coup de tête. C'est stupide, j'ai trouvé même des heel turns ridicules et des fesses, enfin des méchants qui devenaient gentils ridicules. C'est pas bon de faire comme ça. Déjà, oui, tu peux avoir un moment de rédemption, un moment où tu deviens méchant ou gentil, mais pas. Voilà, il y a eu le Big Show qui est le bon exemple du gars qui a fait qui a fait des fast turns et heel turns à gogo. Et c'était pas ouf. Un peu oui, qu'il en fasse quelques-uns, ok, mais pas à profusion. Surtout que Big Show, c'était pas un personnage. Enfin, c'était pas un catcheur ultra important dans le sens, voilà. Donc lui, il pouvait se permettre de faire un peu plus de fast turn, de heel turn. Mais c'est tout. Et en faire des 40-50, c'est pas intéressant, les gars. Même des fois, je comprenais pas pourquoi ils changeaient de camp sans raison. À moins, bien sûr, que l'histoire était bien amenée. Là, je suis d'accord. Donc tout ça, ça a joué. Après le départ de John Cena, je vais être honnête, le catch est devenu beaucoup moins intéressant. Bon, sans même s'il serait maintenant il est âgé, hein, je dirais, bon, même s'il revenait aujourd'hui, le catch serait pas terrible, surtout que John Cena, dans la vraie, c'était quelqu'un qui, malheureusement, était trop dans le bien valoir, qui suivait tout ce qu'on lui disait, et du coup, j'avais l'impression que ce gars n'avait pas trop de personnalité. Bon, moi, je m'en foutais, ce qui m'intéressait, c'était son rôle, le rôle qu'il jouait en tant que catcheur. C'est tout. Le fait qu'il jouait bien le gentil. Mais le fait qu'il voulait devenir méchant m'a un peu déçu, parce que je vois pas l'intérêt de faire ça. Même lui voulait devenir méchant. À croire que c'est une mode. Bon, ok. À ses débuts, je peux comprendre que admettons un gentil qui était autrefois méchant, mais qui a fait une rédemption pour devenir quelqu'un de meilleur, on appelle ça une évolution, les gars. Mais si le catcheur redevient méchant, surtout avec une histoire bidon, en plus, on fait une régression. C'est comme si, admettons, le catcheur, au début, était nul, il devient de plus en plus fort. Au début, il était détesté, mais après, il se fait aimer parce qu'il a bravé toutes les épreuves, et le public a commencé à l'apprécier. Il a fait une forme d'évolution. Oh, mais pas, il va pas revenir en arrière en devenant un méchant et en redevenant nul, les gars. Ou alors en devenant un méchant lâche et pitoyable. Là, on fait une régression. Un personnage, c'est comme un scénario, il faut bien l'écrire. Les catcheurs, c'est la même chose, surtout que le catch se base sur le scénario. Tu lèves les scénarios, c'est pas terrible, c'est juste des gars qui font des prises, préparées, parce qu'il faut savoir que les catcheurs, ils font des prises préparées. C'est les matchs qu'ils font, c'est comme une pièce de théâtre, ils les répètent, hein. Dans une pièce vide, enfin dans le catch quand c'est vide, enfin dans l'arène du catch, où ils vont faire la tournée, ils le répètent et ils répètent des prises, c'est tout calculé, hein. Ils se tiennent, ils savent comment faire pour pas se blesser, le vainqueur, ils le savent, le perdant aussi.
Voilà, après ils font gagner perdant ou l'autre selon les favoris des gens. Des fois ça peut jouer dessus. Mais le catch est truqué à gogo. Alors, avec Logan qui disait, ah ben c'est pas truqué parce qu'on se blesse. Bien sûr qu'ils peuvent se blesser, c'est comme dans tout. T'as des acteurs, ils se blessaient. Prends le cas de Jackie Chan, combien de fois il s'est blessé. Encore lui, prenait des risques et lui, il était cascadeur lui-même, il prenait pas de doublure. Mais bien sûr, même sur un tournage, tu peux te blesser. Dans tout, tu peux te blesser, c'est pas une excuse. Dans tout sport physique ou dans toute chose physique, tu peux te blesser, c'est pas une excuse. Le fait qu'ils peuvent se blesser, alors oui, ils prennent peut-être plus de risques parce qu'ils font des prises dangereuses, qui sont répétés, mais qui peuvent être des fois risqués ou mal tombés. Alors ils prennent des risques, ils sont courageux sur les prises, ok. Ils font des sauts, ils font de très belles techniques, ça je respecte. Mais les gars, voilà, je veux dire, c'est calculé. Leur victoire, elle est fausse, elle est faussée. C'est pas des vraies victoires. C'est pas comme un sport où vraiment ils donnent tout ce qu'ils ont pour gagner. Là, ils donneront pas tout ce qu'ils ont puisqu'ils savent qui va gagner. Alors oui, ils donnent tout ce qu'ils ont sur la durée du spectacle, mais c'est tout, des prises, tout ça. Alors oui, ils ont de belles prises. Dans la vraie vie, je ne dis pas qu'ils ne savent pas se battre. Dans la vraie vie, ils savent sûrement se battre, surtout la plupart des catcheurs. Mais, les gars, je veux dire, c'est pas des... Voilà, c'est des comédiens. C'est des comédiens athlètes, comme des cascadeurs. Des comédiens cascadeurs. C'est pour ça qu'ils peuvent sauter, faire des prises. C'est des cacadiens... Des cacadiens. Des comédiens professionnels, habitués aux prises et tout. Et ça, on peut respecter, bien sûr. Il y a quand même de la performance, je dis pas. Même s'il y a certains catcheurs qui font moins de prises que d'autres, ou plus de prises que d'autres, ça dépend. T'en as, ils font pas du tout de prises, qui sont pas terribles. Voilà les gars. Mais je veux dire, à part ça, il y a l'acting aussi. Il y a la promo, qui a été d'ailleurs supprimée à partir du 2022. Ce qui est dommage, parce que ça donnait de l'immersion. Ils ont supprimé vraiment un bon mode de cas. Il y a eu une très bonne idée avec la promo. C'est dommage qu'ils l'ont supprimé. Et il faut savoir que la promo dans le 2019, il bug beaucoup. Pas dans le 2K19. Il bug beaucoup. Je le sais, hein. J'y joue au 2019. Donc voilà, les gars. 2020, bon, il était injouable, donc c'est pas la peine. Il y a le 2022, l'ont levé. Ce qui est dommage. Voilà. Et 2023, ils avaient levé beaucoup de contenu et ça buguait moins. Dans le 2024, ils ont remis beaucoup de contenu et le jeu bug. Voilà, les gars. Mais 2K ne savent pas coder un jeu en rajoutant des contenus sans faire bugger le jeu. Ils sont pas capables. Donc pour moi, ils devraient laisser la licence à une entreprise beaucoup plus capable. Je le dis vraiment pour que la licence puisse continuer à vivre. Sinon, on va avoir des jeux buggés tous les années. Alors qu'il y a un petit peu de bugs, je veux bien, parce que bon, ils peuvent faire quelques erreurs, mais pas des bugs qui deviennent injouables ou qui cassent l'immersion du jeu. Et les bugs sont trop importants. C'est comme le mode univers, si le personnage devient invisible, désolé, ça casse l'immersion. Si le catcheur il rentre pas sur le ring ou alors que le catcheur l'IA commence à partir en cacahuète, désolé, ben, l'immersion elle est détruite. Enfin tout ça, c'est pas des bugs acceptables. C'est des bugs qui cassent totalement l'immersion. Maintenant des petits bugs de temps en temps ou des petits trucs très légers, encore on peut pardonner les gars. Mais des bugs où le jeu est injouable, non, non. Ou qui cassent complètement l'immersion, non. Et c'est ce que fait 2K. Leur bug est trop important. Trop important. Comme 2019, bah, les promos, bah, ils s'accélèrent d'un coup à 4 vitesses. Du coup, tu n'as même pas le temps de lire. Ou alors, tu as des personnages invisibles ou des catcheurs qui bug. Non, c'est horrible. Même si le 2019 n'est pas le plus buggé, c'est un jeu bien buggé. Alors, je comprends pas pourquoi il est considéré comme un des meilleurs jeux. Alors, oui, il est bon parce qu'il proposait pas mal d'atouts, mais il est buggé. Voilà, les gars. Donc, je tenais à le dire. Et il y a beaucoup de jeux de catch qui ont été buggés, même avec THQ, hein, qui était avant 2K. Je veux dire, on n'a pas une entreprise américaine qui est capable de coder des jeux de catch sans faire bugger. Et ça joue entre la WWE qui propose de moins en moins de trucs intéressants dans le catch et beaucoup moins mature parce qu'ils maintenant ils veulent être pour les enfants alors qu'à la base le catch c'est pas pour les gosses, je suis désolé. Pour l'attitude Era, c'était pas pour les gosses. Hein. C'était mature à l'époque le catch et c'est censé être mature, c'est censé être un sport de combat, c'est pas censé être un divertissement de combat, c'est pas censé être un divertissement pour les tout petits. Enfin bref. Même si John Cena était devenu le héros des tout petits, ça devenait un petit peu ridicule. Alors il peut être un héros sans pour autant être le héros de les tout petits. Les tout petits, pour autant, ils aimaient John Cena quand il était en colère ou quand il faisait le badass, quoi. Ça veut rien dire, c'est pas parce que t'es petit que t'aimes forcément les trucs de bisounours. Je vous l'ai dit plusieurs fois. Moi, que je gosse, j'ai aimé des trucs matures. Donc voilà, les amis, le catch, pour moi, avec le fil des années, c'est devenu beaucoup moins intéressant aujourd'hui. Et je m'intéresse beaucoup moins au catch. Je vous dis la vérité. Alors oui, j'aime toujours les jeux de catch. Le 2024, je ne l'ai pas acheté parce que je savais qu'il allait être buggé.
C'est pour ça d'abord je préfère regarder les gens qui l'achètent. Vous voyez les gars, il faut être réfléchi et voir s'ils bug. Et tu regardes l'avis des gens, tu regardes ce que les gens testent, parce qu'avec 2K, il y a 80% de chances que le jeu soit buggé, même 90. Donc c'est pour ça que maintenant je me méfie les gars. Surtout avec tous les commentaires et surtout avec tous les jeux de catch que j'ai eu dans ma vie, je sais que les jeux de catch sont assez buggés. Tout ça, voilà. Donc voilà, c'est rare quand un jeu de catch n'est pas buggé. C'est quasiment voire impossible. Mais les bugs sont trop importants les gars. Donc voilà. Donc les amis, je vous dis à bientôt pour une autre vidéo et j'espère que vous trouverez votre bonheur. Maintenant, si vous aimez le catch, respect à vous. Le catch est un bon sport de divertissement. Je dis pas le contraire. Mais ce n'est pas des vrais exploits, ce n'est pas un vrai accomplissement. C'est, même il l'a dit, même Vince l'a dit, hein, le patron de la WWE, il l'avait dit, que c'est du cinéma, c'est des acteurs. Lui-même l'ont dit, même eux le reconnaissent maintenant. À l'époque, on avait quand même les catcheurs qui dissimulaient leur acting, du coup, ça donnait un peu plus de crédibilité. Tu avais certains catcheurs qui jouaient très mal la comédie. Je me rappelle avec Daniel Bryan lorsqu'il partait avec sa copine et qui devait fuir Kane. Je crois que c'était avec une des sœurs Bella, ils devaient fuir, mais ils ont joué extrêmement mal. C'était pas crédible du tout. Ils commençaient à faire celui qui a peur et Kane qui faisait le méchant qui voulait soi-disant les poursuivre. C'était ridicule. J'ai trouvé que c'était vraiment surjoué. Il y a eu des moments où c'était méga surjoué. Il y avait certains catcheurs comme Santino Marella, ça en devenait par moments trop grotesque. Je suis désolé les amis, je le dis comme je pense. Même si certaines fois la comédie était bien menée. Donc voilà les amis, le catch pour moi ça n'a pas toujours été une gage ça a pas toujours été une gage de qualité. C'est parti beaucoup en sucette. Voilà. Donc voilà, mais si vous êtes fan de catch, je respecte. Le catch reste quand même un beau sport. Moi-même j'ai connu le catch pendant des années, j'ai regardé avec ma mère à l'époque, de 2008 jusqu'en 2014 à peu près. Voilà, et j'ai eu de bons souvenirs, de bons moments. Et il y a certains catcheurs quand même qui restent assez mémorables dans leur acting et dans leur technique. Voilà, j'ai bien aimé le RKO de Randy Orton, tout ça c'est iconique, on aime beaucoup. Mais il y a certains catcheurs vraiment qui sont respectables pour leur rôle, pour ce qu'ils ont accompli. Je dis pas en tant qu'acteur, mais dire qu'ils ont accompli de vraies victoires, de vrais exploits, les gars, faut pas non plus exagérer. Donc les amis, bon après même s'ils ont fait du très bon spectacle sur la durée, ça il faut le reconnaître. Bon les amis, je vous dis à bientôt et si vous jouez à des jeux de catch qui sont pas trop buggés, je vous invite à jouer. Enfin, si vous aimez voir un catch, je jouais à 2019 et surtout à 2023, malgré qu'il y a moins de contenu, mais il buguait pas tant que ça. Bon, enfin moi sur PS4, j'ai pas eu de soucis avec ces deux jeux en tout cas. Enfin, le 2019, j'ai eu des bugs, je voulais pas cacher. Mais le 2023, moi. Mais le 2019 reste jouable, malgré tout. Donc voilà les amis, je vous dis à bientôt pour de prochains jeux Enfin, prochains jeux, moi. Ouais, pour prochaines vidéos. Et si vous voulez mon avis, le jeu de catch 2011, à l'époque, j'avais créé 50 persos. Moi, j'allais à fond. C'est à partir de ce jeu que j'avais commencé à comprendre que j'étais capable de créer des bons personnages iconiques comme Jay Valentine, Phoenix. À l'époque, j'avais créé des personnages incroyables. Et je m'étais rendu compte que j'en étais capable. J'avais même créé Catwoman avec sa tenue originale de l'animé de Batman 94-92, enfin du Batman qu'on a connu enfant. Donc voilà les amis, je me suis rendu compte que j'étais capable de créer des cas, je sais pas comment on les appelle, les personnages créés, là, je sais pas comment on les appelle. Et c'est à partir, pour ça aussi que j'ai un certain amour quand même des jeux de catch, voilà. Mais c'est dommage qu'ils sont buggés. Voilà les amis. Et le catch, quand même, ça m'a apporté beaucoup dans les jeux, ça m'a apporté de bons souvenirs, donc je ne cracherai pas dessus non plus. Mais il faut être honnête sur certaines choses. À bientôt les amis pour de prochaines vidéos.